dernière, je faisais déjà partie du journal du lycée, donc ça avait été repris par une fille de terminale. Et cette année, Nina et moi, on avait envie de le reprendre. Donc au début, on était toutes les deux. Et ensuite, il y a Chloé et Elsa qui sont venues nous rejoindre. On allait voir les CPE qui se sont chargés de nous aider à organiser le journal, tout ça. Alors, on est environ une vingtaine à ce jour, donc, qui écrivons des articles. Nous quatre, nous sommes la rédactrice en chef, donc c'est nous qui mettons en page, décidons à quoi va ressembler le journal en fait. Et tous les autres écrivent des articles. On a une illustratrice et Elsa se charge aussi de la communication donc sur Instagram. On a un compte pour le journal. Journal du lycée.flaubert. Je crois que c'est tout au niveau de qui y participe. Majoritairement des élèves du lycée général. On a une personne en BTS et beaucoup de filles et beaucoup de terminales aussi. On a une seconde, on a quelques premières, mais c'est vrai que c'est surtout des terminales qui ont envie de s'investir dans un projet un peu plus global, de s'investir dans la vie du lycée en fait. On commence par faire une grande réunion avec tout le monde, mais c'est pas grave si les gens ne peuvent pas venir, ils peuvent quand même écrire. Du coup, chacun dit les thèmes qu'il aimerait aborder, puis il écrit chez lui, tranquille, on laisse une liberté assez totale, on peut dire. Après, il nous envoie à partir d'une certaine date, c'est souvent pendant les vacances ou la semaine après les vacances, dernier délai, il faut nous rendre des articles. Après cela, nous, on a des fois un travail de relecture pour corriger les fautes. Et il y a aussi un travail de mise en page. Après, on le montre à la CPE qui est chargée du journal, qui après, elle le corrige et le montre au principal pour voir s'il y a quelque chose qui fait polémique ou qui ne pourrait pas être montré. Après ça, il est publié. Alors moi, c'est lié parce que j'aimerais beaucoup poursuivre dans le journalisme. Donc ça va me permettre notamment pour les dossiers, c'est mis en valeur. J'aimerais beaucoup par exemple faire de la science politique dans une licence et poursuivre après en master en journalisme. Alors moi, c'est pas du tout lié. J'aime beaucoup faire ce travail d'investigation, en fait, d'écriture d'articles, c'est quelque chose que j'aime faire. Mais c'est pas nécessairement un métier que j'aimerais poursuivre, mais ça m'intéresse en fait d'avoir cette expérience déjà de m'investir dans un projet lycéen. Et en plus d'avoir pu monter un projet. Et puis c'est vrai que c'est aussi valorisé sur les dossiers, d'avoir eu justement cette implication et cette curiosité d'aller faire des recherches et de s'occuper d'un club en fait dans un lycée. Et moi, ça fait pas partie de mon projet, mais moi c'est plutôt... je fais des sujets qui me tiennent à cœur comme Guantanamo, on n'en entend pas parler. Par rapport au sujet libre d'être abordé, on laisse une liberté totale en fait. Si les élèves qui veulent écrire veulent orienter leur article politiquement, par exemple, ils ont totalement le droit. Mais à l'inverse, s'ils veulent faire un article neutre, ils ont le droit aussi. On a eu un article à la dernière édition sur l'élection de Trump versus Biden. L'article n'était pas orienté par choix, mais s'il avait été orienté, on aurait quand même pu le publier. C'est pas un problème. Le choix reviendra après à la CPE et au proviseur de décider si oui ou non ils considèrent qu'un article peut être publié. Mais nous, en tout cas, on ne fait aucune censure là-dessus. Les articles sont complètement libres. Ça dépend vraiment de l'auteur. Il y a une totale liberté. Du coup, s'ils veulent faire quelque chose pour apprendre à la majorité, ils peuvent. Puis s'ils veulent faire quelque chose de poussé, ils peuvent. Et puis dans le lycée, il y a des gens, il y aura toujours quelqu'un pour comprendre l'article. Qu'importe le niveau de langue ou des choses comme ça. Ou la langue d'ailleurs, parce qu'il y a des articles qui ne sont pas en français. Et aussi, on ne dit pas, il faut absolument qu'on fasse un article sur tel sujet parce qu'on sait que ça va intéresser, qu'il y a plus de monde qui vont prendre le journal. C'est vraiment par rapport à ceux qui écrivent, ce qu'ils veulent écrire. Et comme disait Nina, il y en a qui sont en anglais, d'autres en français, et puis ça convient à tout le monde. On a un lectorat pour tous les articles. Et puis l'idée, c'est aussi de se dire que plus ce sera varié, plus on va toucher de gens. On sait bien que quelqu'un qui va prendre le journal va pas être intéressé dans chaque sujet. Par exemple, la dernière édition, on a eu une review de la PS5, mais on a aussi eu un article sur une musicienne. Ne veut pas que son nom apparaisse, par exemple pour ceux qui écrivent des poèmes, certains veulent être anonymes. Et il y en a qui ne veulent pas leur nom complet, qui veulent que leur prénom par exemple. Il y en a qui demandent de ne pas donner leur classe aussi. Oui, ou alors juste une initiale. Ça c'est pareil, on laisse au choix des élèves. S'ils veulent
justement pour éviter qu'ils se censurent eux-mêmes, qu'ils puissent écrire sans avoir peur qu'on voit leur nom, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de personnel de publier un poème ou un article. Dans les sujets, on a des enjeux politiques ou géopolitiques, ce genre de choses, de l'actualité beaucoup. On a voilà, des présentations de grandes figures, de grandes personnalités. Par exemple, dans le dernier numéro, on a eu Loujain Alatloul, qui a remporté le prix Liberté 2020. Donc voilà, une grande figure et donc une explication un peu de sa vie. Pour une fois, on a eu un poème, on en aura 4 pour la prochaine édition. On a une recette, on a un horoscope en fait. L'idée, c'est aussi de pouvoir réunir les articles dans des rubriques, donc que ça puisse être classé. Et aussi, alors dans la dernière édition, on avait une pub pour le club UNICEF du lycée. Et dans la nouvelle, on en aura une sur un club film mise en place par le CVL, donc le Conseil de vie lycéenne. Donc on parle pas seulement des choses qui se passent en dehors du lycée, mais aussi des choses qui se passent dedans, l'actualité de notre établissement en particulier. Ça c'est vraiment la page qui va évoluer à chaque édition, parce que du coup, voilà, peut-être qu'on va modifier la bannière, qu'on va mettre des petits extraits, par exemple le titre d'un article pour attirer l'œil. On va innover. Exactement. Et du coup, voilà, donc celle qui a illustré ici la première de couverture va se charger d'illustrer individuellement les articles dans la prochaine édition. Parce qu'en fait, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que chaque édition ne va pas être parfaite. Ça, c'était notre première édition avec cette équipe-là. Du coup, voilà, on apprend. On a aussi beaucoup écouté les retours des lecteurs qui nous ont fait part de leur ressenti par rapport à la première édition. Et à partir de ça, du coup, on va se permettre d'évoluer. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui va être de toute façon en transformation au fur et à mesure des éditions. Et on espère qu'après nous, une autre équipe prendra le relais, parce que, par exemple, le nom du journal, le Guste, c'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est un héritage du coup des anciens, de l'ancienne équipe qui s'occupait du journal du coup. Pour les journaux, on a fait une réédition de celui-là. Donc au début, on en avait combien? Elle avait fait imprimer On en avait 60. 60, c'est ça. 60, qu'on avait mis un peu partout dans le lycée, et elle en a réimprimé 60 une seconde Pour en fois. avoir une centaine au Donc, total. voilà, alors sur Ils le sont tous partis. C'était le dernier. Sur le compte Instagram, j'ai eu des retours, notamment en story. J'avais fait des petits sondages pour savoir un petit peu ce que les gens en pensaient, ce qu'ils pouvaient améliorer. On avait aussi essayé d'interagir pour savoir où est-ce qu'ils voulaient qu'on les positionne. Et après, j'ai aussi eu un retour d'un professeur que j'ai croisé dans un couloir et qui m'a dit « Oh, j'ai lu le journal, super, voilà ». Donc on a discuté. Donc voilà, même les professeurs le lisent, et le fait qu'on ait aussi un élève qui soit en BTS, ça veut dire que même dans l'autre partie du lycée, tout le monde le lit justement, tout le monde cherche en fait, tout le monde s'intéresse. Et donc voilà, on a même dû en réimprimer parce qu'il était parti très vite, et donc on espère que le second aura autant de succès.